Bonsoir tout le monde. Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie tenue dans la salle des délibérations à l'Hôtel de Ville de l'arrondissement de la Baie, mardi 28 janvier 2014, 19h. Adoption de l'ordre du jour, j'en fais lecture. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 21 janvier 2014. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. En point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Point 6, adoption de règlement. Au point 7, aide financière aux organismes. Divers. Point 8. Point 9, varia. 10, prochaine séance du Conseil. Période de questions du public. En 11 et 12, levée de la séance. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposeur, Mme Gauthier, M. Boivin, adopté. Questions, commentaires? Adoption des procès-verbaux, point 2. Séance ordinaire du 11 décembre 2013. 2.2, séance extraordinaire du 30 décembre 2013. Proposeur, M. Boivin. Si vous permettez, M. Oui. le Président, il faut abroger la résolution VSAL 2013-197 qui concernait la fête de la Saint-Jean dans celui du 11 décembre. Elle sera remplacée par une nouvelle résolution ce soir. Parfait. Alors, ça peut être inclus dans la proposition. Questions, commentaires? Adopté. Oui. Point 3. Adoption du procès-verbal du CCU, Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, 21 janvier 2014. Il me faut une proposition. Mme Gauthier. Est-ce que c'est ici où je peux demander s'il y a des questions? Monsieur... Non, ça va comme ça? Oui. Parfait. Désolé. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. On va y aller à la pièce. On a quelques items. D'abord, 805 rue de l'Innovation, la Baie, DM 2827. Entre parenthèses, ID 4403. Demande d'une dérogation mineure visant à réduire de 25 à 11,50 mètres la marge latérale sur rue pour agrandir le bâtiment principal sise au 805 rue de l'Innovation, arrondissement de la Baie. Des questions? Commentaires? On les adopte à l'unité? Oui, c'est possible. Parfait. Prochain point, 3352. Sentier de L'Anse-au-Bio, la Baie, DM 2838, ID 4430, demande de dérogation mineure visant à réduire la profondeur et la superficie du lot, 5 364 650? Tout à fait. Merci. Afin de modifier la configuration du lot et de régulariser le droit de passage donnant accès au lot 3 743 480, Sentier de L'Anse-au-Bio, arrondissement de la Baie. Des questions? Parfait. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 75 à 45,04 mètres la profondeur du lot, 5 364 650. Et aussi de réduire de 4 000 à 3 641,6 mètres carrés la superficie du lot, 5 364 650. Des questions? Des commentaires? Autre point, 805 rue Aimé-Gravel, la Baie, demande des dérogations mineures visant à réduire la marge arrière et la marge avant pour ajouter une construction au terminus d'autobus existant afin d'y aménager une salle pour les chauffeurs et des toilettes publiques adaptées pour le bâtiment sise au 805 rue Aimé-Gravel, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 10 à 8,25 mètres la marge arrière de la construction projetée au terminus d'autobus et de réduire de 15 à 4,06 mètres la marge avant de la construction projetée au terminus d'autobus. Des questions? Commentaires?
Ensuite, 3310 rue des Fauvettes-Labbé demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant de 6 à 5,75 mètres afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal situé au 3310 rue des Fauvettes, arrondissement de Labbé. Questions, commentaires? 4903 chemin Saint-Anicette-Labbé demande une dérogation mineure visant à réduire de 10 à 8,40 mètres la marge arrière pour construire un solarium au bâtiment principal situé au 4903 chemin Saint-Anicette, arrondissement de Labbé. Ça va? Enfin, 1042 avenue du Port Labbé demande une dérogation mineure visant à installer une enseigne apposée à plat sur le mur excédant le dessous des fenêtres du deuxième et du troisième étage du bâtiment principal, situé au 1042 avenue du Port, arrondissement de Labbé. Commentaires, questions? Or donc. Proposition en bloc. Oui, proposition en bloc, point 4. Je peux proposer. M. Boivin. Mme Gauthier. Adopté. Point 5 maintenant. Avis de motion et adoption, premier projet de règlement. 5.1, projet de règlement ARS 355 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 41 406, prolongement de la rue de Mende. Mende. Ah, bon, merci. 5.1.1, avis de motion, il me faut une proposition. M. Boivin, Mme Gauthier. En 5.1.2, adoption du premier projet. Même chose, une proposition. Mme Gauthier. Oui. M. Boivin, adopté. 5.2, projet de règlement ARS 363 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, rue des Pinsons, entre parenthèses. Alors, en 5.2.1, avis de motion, une proposition. Oui. Mme Gauthier, secondée par M. Boivin. 5.2.2, adoption du premier projet. Proposition, Oui. M. Boivin. Mme Gauthier, adopté. Ça va jusque-là? Oui. Point 6, adoption de règlement. 6.1, règlement numéro VSRU 2014-11 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, entre parenthèses ARS 215. Il me faut une proposition. Proposer. Monsieur Boivin, Mme Gauthier, commentaires, questions? Adopté. Maintenant, point 7, aide financière aux organismes. Comme le veut la coutume, j'en fais la lecture. Ça y va comme suit. Association des résidents du Lac-du-Moulin, 1 500 $. Café du Presbytère, 400 $. CLD de la ville de Saguenay, Concours québécois en entrepreneuriat, 500 $. Club de baseball mineur Laterrière, 250 $. Club de motoneige du Saguenay, 1 000 $. Club optimiste de la baie, 680 $. Club optimiste de la baie, 850 $. Club Rotary de Saguenay, 100 $. Comité de la zone d'intervention prioritaire, la ZIP du Saguenay, 11 000 $. Coopérative jeunesse de service de la baie, 150 $. Coram, 700 $. Escadron 657 de la baie, 200 $. La FADOC, Club du Bon Temps de la baie, 150 $. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 641 $ et 16 $. Fondation Équilibre, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1 000 $. Hockey glace méthode, 300 $. Et Hockey luge, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 250 $. J'en ai de l'autre côté. Maison Le Chêne, 570 $. Mission internationale des marins au Saguenay, 100 $. Ordre loyal des Mouses, 400 $. Ordre loyal des Mouses, 600 $.
C'est pour une autre activité. Prix d'amasse pas de vin, 1 500 $. Service budgétaire de la baie et du Bas-Saguenay, 5 000 $. Société d'art lyrique du Royaume, 100 $. Société des fabricants régionaux, 150 $. Société historique du Saguenay, 350 $. Télède Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, 100 $. Tournoi amateur de la baie, je crois que c'est un tournoi de hockey, si je ne me trompe pas, oui. 1 000 $. Et tournoi 22-39 de la baie, 300 $. En fait, le tournoi amateur, c'est pour les gens de 40 ans et plus. OK. Puis le 22-39, comme son nom l'indique, c'est pour 22 ans à 39 ans. Ah, parfait. Il m'en Merci. reste pas beaucoup. Merci, M. Boivin. Ah oui, il faut aussi ajouter Club Kiwanis de la baie, 400 $. Ça fait le tour pour l'aide aux organismes. Il me faut une proposition. Madame Gauthier, Oui, c'est vrai. M. Boivin, des questions, des commentaires? Parfait. Adopté. Point 8, divers. 8.1, comité consultatif d'urbanisme de la baie, nomination d'un conseiller substitut en vertu du règlement AL 2002-2. En fait, c'est une vice-présidence, si on veut, du CCU. Alors, je propose M. Luc Boivin. Parfait, je vais seconder. Appuyé. Des questions, des commentaires? Adopté. 8.2, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la baie 2014, calendrier, modification. En fait, c'est assez simple. Dans le calendrier qui est déjà booké pour l'année en cours, il y a une modification pour le mardi, le 17 décembre, qui sera à 19 h, va être plutôt le mercredi 17 décembre 2014 à 11 h, exceptionnellement. C'est la seule modification. Des questions, des commentaires? Proposition, M. Boivin? Mme Gauthier appuie. Adopté. 8.3, création d'un centre d'information et de services aux citoyens, embauche. Alors, nous avons rapatrié finalement, ou plutôt ajusté le tir sur un poste qui existait déjà. Et puis, nous allons créer le centre en question. Et puis, l'embauche a été effectuée pour Mme Isabelle Richard, qui était déjà en poste. Alors, on a régularisé la situation. Je vais proposer. M. Boivin propose. Je vais seconder. Mme Gauthier, des questions, des commentaires? Adopté. 8.4, service des arts, de la culture communautaire et bibliothèque, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014. On parle d'une somme transférée qui est au service de M. Martin Lavoie, je crois, pour une somme de 15 000 $. Il me faut une proposition. Je vais proposer. Mme Gauthier, merci. Des questions, des commentaires? Peut-être mentionner, M. le Président, qu'on réserve une belle fête aux citoyens pour la fête nationale. Oui, tout à fait. Faire la surprise. Tout à fait. Ça devrait sortir le moment venu, mais effectivement, il risque d'y avoir une belle fête de la Saint-Jean-Baptiste à la Pyramide des Arts. Maintenant, 8.5, décret des travaux préautorisés. Cette fois-là, on parle d'une somme de 15 482 $. Valider. C'est exact. C'est bien ça? Parfait. C'est pour différents travaux. J'ai besoin d'une proposition. Je vais proposer. Monsieur Boivin, Madame Gauthier, des questions, des commentaires, des précisions? Ça va? Adopté. On est à 8.6. Service de la sécurité, incendie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014. On parle d'une somme de 8 691 $. Je ne sais pas si M. Boivin voulait peut-être spécifier. C'est l'achat des deux pompes Oui, tout à fait. qui a permis de glacer la baie pour permettre l'embarquement plus tôt des cabanes à pêche cette année. Donc, on a acheté deux pompes qui sont spécifiquement conçues pour faire des ponts de glace
Puis les appareils ont bien fonctionné. Tout à fait. On va revenir là-dessus dans le point d'allocution. Des résultats concluants. Il me faut une proposition. Madame Gauthier. Secondé. Monsieur Boivin. Des commentaires? Parfait. Adopté. On va à 8.7. Service des sports et du plein air. Encore une fois, transfert budgétaire. Budget d'aide aux organismes 2014. On parle d'une somme de 1 500 $ qui est transférée au département. C'est pour une machine à glaçons, si je ne m'abuse. C'est pour ça. Ça va servir principalement, M. le Président, à ceux qui ont des vieux bobos au hockey pour faire de la glace pour les blessures. Ce qu'on n'avait pas. On a une demande des gens. OK. Non, en bas de 40 ans, c'est difficile aussi. Parfait. Il me faut une proposition. Madame Gauthier propose. Oui, je vais seconder. Monsieur Boivin. Des commentaires pour 8.7. Adopté. 8.8. Transfert des sommes 2013 du P 12 0001 vers le budget aide aux organismes 2014. Est-ce qu'on avait besoin de spécifier? Non, essentiellement, il s'agit de récupérer des sommes de 2013 pour les réaffecter en 2014. C'est une manière on va dire, de protéger ces sommes. Parfait. Proposition? Monsieur Boivin? Appuyé par Madame Gauthier. Des commentaires? C'est adopté. On arrive au Varia? Oui, bien, Varia, peut-être, M. le Président, faire un petit suivi de la pêche blanche. Oui. Vous dire que l'embarquement s'est bien déroulé. Ça a été une année pas facile cette année, mais on a quand même réussi à embarquer là, de manière sécuritaire là, cette semaine. Les gens avaient très hâte. On a dû faire des interventions là, ciblées, là, entre autres du prédéneigement et de l'arrosage pour devancer un peu la date. Sinon, si on n'avait pas fait d'intervention, on aurait probablement embarqué plus tard cette année. C'est une belle activité qui a été prise en main par la Ville, puis aussi les bénévoles. Je tiens à remercier toutes les équipes de bénévoles des deux associations qui ont bien collaboré au niveau de l'embarquement. On voit, M. le Président, que depuis la prévente de terrain, depuis qu'on a structuré là, les sites au niveau des emplacements, on a fait des modifications cette année pour répondre aux besoins des gens, entre autres la distance des cabanes au large pour les poissons de fond, pour pas qu'il y ait d'entremêlage dans les cabanes. On a aussi aménagé des stationnements sur les deux sites de glace, donc les gens n'ont plus à se stationner. Alors, je fais référence entre autres à l'Anse Saint-Benjamin où l'an passé, on devait se stationner dans un stationnement en bordure du site. Cette année, les gens peuvent se stationner sur les sites même, donc ça facilite l'accès aux gens, aux visiteurs sur les sites de pêche. Il y aura aussi également des activités qui seront organisées par les bénévoles cette année. Puis il y aura d'autres activités là, pour permettre aux gens de faire de cette activité-là une activité qui est agréable. Entre autres, vous donner un exemple, on peut offrir des blocs de neige à chaque propriétaire de cabane. Donc, on appelle ici au service des loisirs, puis on peut commander un bloc de neige pour faire des sculptures en famille. Il y aura toujours des patinoires de réaliser cette année. La pêche, bien sûr, c'est l'activité maîtresse. La pêche sera encadrée. On veut que l'activité soit sécuritaire, mais on veut aussi protéger la ressource. Donc, Mario Dallaire de Contact Nature et un de ses adjoints vont patrouiller les sites de pêche pour rencontrer les pêcheurs, pour leur signifier l'importance de respecter les quotas pour préserver la ressource. Puis, également, les parties des bénévoles qui seront une activité fort appréciée. Il y a aussi des activités de hockey, de ski cerf-volant qui auront lieu sur les glaces organisées par différentes associations. Donc, il faut se rappeler que le site de pêche blanche de la baie est unique au monde. D'ailleurs, l'émission Thalassa qui est publiée, qui est diffusée, c'est-à-dire dans plusieurs pays à travers le monde, la francophonie, est venue cette semaine, puis la semaine passée, réaliser un reportage qui sera diffusé à travers la planète. Donc, on s'aperçoit que l'activité de pêche blanche ici est vraiment unique. Puis, je pense, M. le Président, que ça pourrait avoir encore plus de retombées. Donc, on va en faire la promotion. Puis, je remercie l'arrondissement, le conseil d'arrondissement de bien supporter l'activité. Puis, j'invite les gens et la population à en bénéficier et à en profiter. L'hiver n'est pas fini. Merci. Aussi, oui.
en terminant, dire que le comité exécutif cette semaine, avec l'appui de l'arrondissement, on va demander au gouvernement, à la Pêche Océan Canada, de prolonger la saison de pêche, étant donné qu'on a perdu quelques jours de pêche cette année avec l'embarquement plus tardif. Normalement, cette demande-là est rarement acceptée parce que le brise-glace doit venir, mais tout de même, on en fait la demande. Si ça a été demandé par les pêcheurs, on va le faire. Parfait. Merci, M. Boivin. Soit dit en passant, si vous me permettez, la ZIP débute en fin de semaine ses travaux sur le terrain avec la patrouille verte. Alors, ils vont procéder à différentes interventions éducatives, de suivi pour différents aspects. Alors, c'est super intéressant. On en a fait part aux amis journalistes parce que c'est un sujet intéressant aussi au niveau des médias et de la population. Madame Gauthier. Oui, alors, Monsieur le Président, moi, je veux remercier, quand on est dans les remerciements, je veux remercier les gens du Club de la Baie-Nord parce que aujourd'hui et hier, c'était Emma Québec qui était ici pour recevoir des dons de sang. Alors, on a presque atteint nos objectifs, c'est-à-dire il y a près de 300 donneurs qui sont venus hier et aujourd'hui. Malgré le froid, on se rend compte que les gens sont conscients qu'un don de sang sert à 4 personnes, mais j'en profite pour remercier vraiment les gens du Club de la Baie-Nord qui auront bientôt 25 ans d'existence, d'avoir été des bénévoles. J'en profite, Monsieur le Président, pour dire qu'il y a 2 semaines, j'ai été nommée vice-présidente de la Société du transport de Saguenay. J'en suis extrêmement fière parce que je vais veiller au grain pour que le transport en commun pour l'arrondissement soit équitable et soit adapté à nos citoyens. J'en profite aussi pour vous dire que je suis en train de mettre sur pied la commission famille aînée, une nouvelle responsabilité que M. le maire m'a accordée. Alors, les travaux vont bon train pour pouvoir desservir rapidement nos aînés et nos familles dans l'arrondissement. Et enfin, on parle beaucoup de pêche blanche, mais on va parler aussi de glace, c'est-à-dire que c'est le tournoi Pee-Wee à compter de vendredi de cette semaine. Venez vous amuser aussi, allez un peu pêcher, mais venez voir nos joueurs de hockey qui viennent d'un peu partout du Québec, fraterniser, rencontrer nos gens, puis venir aider notre belle jeunesse qui patine aussi. C'est un autre un sport qui est intéressant. Alors, merci, M. le Président. Merci, Mme Gauthier. Si vous me permettez, on a rencontré cet après-midi, on a ouvert la porte finalement à Mme Nancy Poulain, qui est du syndicat. Au niveau du centre jeunesse, on a tous entendu parler du bureau de centre jeunesse ici qui serait rapatrié à Chicoutimi. Alors, on a rencontré avec les journalistes Mme Poulain afin d'entendre finalement ses arguments qui étaient très pertinents pour des services de proximité à notre population. Alors, on en profite aussi ce soir pour un avis de motion du conseil d'arrondissement à supporter puis à faire en sorte que le bureau du centre jeunesse poursuive ici même ses services de proximité. Alors, si vous êtes d'accord? Oui, je vais proposer, M. le Président. Parfait. Proposition appuyée par Mme Gauthier. Ça va, Maître Croteau? Aussi, juste avant de céder la parole à M. Desgagnés, qui pourra peut-être nous parler davantage, je veux remercier toute la population qui ont acheté des billets et qui ont supporté Intégration la baie. C'était le brunch bénéfice dimanche passé. On a réussi à remplir la majorité des restaurants de la baie. Ça a été un beau succès. On a triplé l'objectif. Et puis, ça a été bien dynamique. Eux autres, ça leur a permis aussi de se faire davantage connaître au niveau de leurs services aussi, aux différentes clientèles qui vivent la déficience intellectuelle. Alors, voilà, je voulais remercier tout le monde, les partenaires aussi. Maintenant, nous avons reçu une demande à l'arrondissement de l'organisme du bassin versant Saguenay qui va procéder, en fait, à des consultations publiques en février prochain. Et puis, j'ai pensé que peut-être l'illustre M. Daniel Desgagnés allait pouvoir venir nous entretenir sur la question. Merci, M. Tremblay. Si tu joues sur ma modestie, tu vas me perdre. Je ne suis pas illustre et ce n'est pas ce que je vise. L'organisme de bassin versant, on se rappelle du Saguenay, je suis venu à quelques reprises en 2013, 2011, 2012, et mandaté par le gouvernement pour faire des plans directeurs de l'eau, c'est-à-dire faire un bilan de l'état de la ressource en eau sur le bassin versant de la rivière Saguenay. C'est grand, mais l'arrondissement, Ville-Saguenay, l'arrondissement Louis est complètement dans le bassin versant de la rivière Saguenay. Donc, on part en consultation publique dans différents groupes de municipalités partout sur notre territoire
Tout février, on est à la baie, tout le mois de février, on est à la baie le 27 février, je ne sais pas quel jour que c'est, là. C'est l'occasion pour les gens on va présenter les problématiques d'eau qu'on a dans les secteurs, et c'est le temps à la population de venir se prononcer sur les actions qu'ils voudraient qui soient mises en place pour protéger, mettre en valeur, restaurer l'eau. L'eau, on n'en parle pas assez, mais vous avez parlé de pêche blanche, là. S'il n'y a pas de qualité d'eau, il n'y en aura pas de pêche. Mais je ne parle pas juste de la pêche blanche, je parle de l'eau potable. Au Québec, c'est 28 municipalités qui passent l'été en état d'ébullition. C'est des écoles dans les réserves indiennes qui ferment parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. De l'eau, on est habitué au Québec d'en voir partout. De l'eau potable, c'est pas si évident. On commence à peine à avoir des données sur l'eau souterraine. Donc, je pense que c'est le temps que les gens s'approprient cette ressource-là et viennent voir c'est quoi les problématiques de leur secteur et quelles priorités qu'ils veulent qu'on mette en place. Il va y avoir de la publicité, des communiqués de presse. Il s'agit de surveiller les journalistes qui nous suivent. C'est pas évident de parler d'environnement, mais je pense que les journalistes font une belle job au Saguenay. Parfait. Soit dit en passant, du côté de Saguenay, nous allons en faire mention sur les panneaux électroniques de la ville ainsi que sur le site Internet. Monsieur Boivin? Peut-être en parlant d'eau, Monsieur le Président, on avait voté au dernier conseil un montant pour... on a un bateau ici, les gens dans la salle qui peuvent le remarquer, parler peut-être du don qu'on a eu d'un citoyen, puis spécifier que le montant, on a mis un petit montant d'argent pour le mettre ici dans la salle du conseil. Parfait. Là, je vous laisse y aller. Oui, bien, c'est faire un suivi pour vous dire qu'ici, dans la salle, il y a un beau bateau qui a été donné par un citoyen. Martine, son nom, c'est... Monsieur Dallaire. Monsieur Dallaire. Donc, c'est le bateau France, donc avec les paquebots. Donc, c'est un don du citoyen. Puis, on s'est engagé à le préserver. Donc, il va être mis ici dans la salle d'arrondissement. Une maquette de 17 pieds, 350 livres. Parfait. 17 pieds de long? Oui. Merci. Alors, ça m'a fait au Varia. Il n'y avait pas d'autres points. Période de questions. Prochaine séance du Conseil, avant la période de questions, la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 25 février 2014, 19h, ici même. Période des questions du public. Ça va? Si permet, je réponds au niveau. Je n'ai pas de questions, mais au moins dans les séances du Conseil, semblez plus l'entrée en bas. C'est assez coulant, merci. Je pense que vous l'avez tous vu, là. C'est pas la première fois. Possible que la journée. Parce que si on tombe, c'est tannant. OK, merci. Les bleus, ça brille. Parfait. On en prend bonne note. Levée de l'Assemblée. Proposition, M. Boivin propose la levée de l'Assemblée. Alors, ce qui met fin à notre rencontre, donnée à Saguenay, ce 24e jour du mois de janvier 2014. Merci, M. Croteau. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.